L'Audi A6 e-tron Sportback est l'Audi la plus aérodynamique. C'est vrai qu'elle a une belle ligne, elle ressemble un peu à la Ioniq 6 niveau ligne, je trouve. En même temps, la Ioniq 6 est très aéro aussi. Le modèle a un CX de 0,21, tandis que la version break A6 avant e-tron a un CX de 0,24. Dès le début du projet, nous avons accordé une grande importance à l'efficacité et à l'autonomie. On a poursuivi des objectifs très ambitieux en ce qui concerne l'A6 e-tron. Pour être honnête, au début, nous n'étions pas sûrs de pouvoir atteindre les valeurs que nous visions. Arrivé à ce dernier millième de CD est la partie la plus difficile, mais au final, on a dépassé nos objectifs. Alors, ce que j'aime bien aussi avec les voitures électriques, c'est que ça fait travailler un peu plus les aérodynamiciens, les designers, pour les rendre les voitures aérodynamiques et encore plus efficientes qu'elles étaient en thermique. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, en thermique, ils s'en foutent de l'aérodynamique, hein, globalement. Hein. Les designers ne sont pas à la recherche de l'efficience pure en thermique, hein, ou alors que sur de très rares modèles. Par contre, en électrique, vu que du coup il faut consommer le moins possible, tous les curseurs sont mis sur l'aéro, quoi, au maximum, même pour les SUV d'ailleurs. Au total, nous avons effectué environ 2800 simulations sur la voiture, explique Matteo Gelfi. Nous avons passé d'innombrables heures dans la soufflerie, dans des réunions à collaborer avec les experts en surface et les concepteurs. Par exemple, les rideaux d'air sont utilisés pour régler le flux d'air autour de l'avant de la voiture. Les bords extérieurs de la prise d'air du rideau dépassaient quelque peu, ce qui gênait l'écoulement de l'air, millimètre par millimètre. Nous sommes parvenus à un compromis qui s'est avéré satisfaisant pour les deux parties. Un autre exemple est la largeur de la voie arrière. Notre équipe aurait souhaité qu'elle soit plus étroite. Ensemble, nous avons trouvé une solution qui a donné le meilleur en termes de design, de dimensionnement et d'aérodynamisme. En ce qui concerne l'aérodynamique, les ailettes aérodynamiques étaient particulièrement importantes. Les arêtes latérales de rupture à l'arrière de l'A6 avant e-tron ont permis d'obtenir un décrochage clairement défini du flux. Elles sont nettement plus grandes que sur les autres voitures Audi. En travaillant dans la soufflerie, avec nos collègues du design, nous avons soigneusement étudié les arguments respectifs de chaque partie et nous nous sommes efforcés de trouver la meilleure solution. Le résultat est que les ailettes aérodynamiques améliorent à elles seules l'autonomie de 0,008, ce qui équivaut à 8 km quand même. C'est un avantage considérable pour un simple détail de conception. Si on considère la voiture en son ensemble, aucune des deux parties n'a dû faire de compromis majeur. Lorsque tout a été dit et fait, j'ai appelé mon collègue de la conception pour lui dire qu'ensemble, nous avions atteint la valeur de CD de 0,21. Pour la 6 Sportback e-tron, il avait du mal à le croire. Les jantes ont été particulièrement soignées pour arriver à une valeur si basse, c'est ce qu'a expliqué Andreas Palencia-Polex. Nous développons et concevons des roues aérodynamiques intelligentes, aussi efficaces que possible, car les roues et même les pneus ont un impact majeur sur l'autonomie d'une voiture électrique. Très bien, beau boulot, beau boulot. Bon, après, ils peuvent se le permettre, hein, Audi, Mercedes, tous ces géants de l'automobile, ils ont des souffleries en pagaille. D'ailleurs, Audi qui va faire son retour en Formule 1 en 2026, hein, au passage. Mercedes est déjà en Formule 1, BM a été en F1. Donc tous ces grands groupes, ils savent de quoi ils parlent au niveau aérodynamique. Et on s'abonne à Type F1 si vous voulez des news F1, évidemment, au passage. Ciao.